Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière et nouvelle sur la chaîne. Donc voilà. Cette vidéo est plus visée pour les parents ou les jeunes enfants. Parce qu'en fait, on va parler plus des livres d'Alexis. Donc de la tranche de 0-6 ans. En fait, ma mère a eu cette idée, on l'a mise en place. Donc en fait, tous les 15 jours, ma mère prévoit 2 activités pour mon frère. Donc plutôt 2 thèmes. Donc là, c'était ces 2 dernières semaines, c'était les pompiers et les chiffres. Et du coup, il y avait des livres sur le thème pompier et sur le thème chiffres. Il y avait des activités, il y avait des puzzles. Il y avait plein de choses. Donc du coup, elle s'est dit pourquoi ne pas présenter ces livres sur la chaîne YouTube et il me semble aussi sur Instagram et sur Facebook. Donc si ça t'intéresse, les liens de nos réseaux sociaux sont en barre d'infos comme d'habitude. Donc du coup, on a décidé de vous les présenter et du coup, de voir si ça allait vous plaire ou pas. Donc du coup, je commence tout de suite. Donc il y en a beaucoup et comme ça peut vous donner des idées du coup. Si par exemple votre enfant, votre petit enfant, votre cousin aime par exemple les pompiers ou les chiffres, ou la semaine prochaine ça sera Pâques et les plantes, ça vous permettra de vous donner des idées. Et même si vous voulez faire des activités à thème. Donc le premier livre, donc là ça va être plus la partie pompier, après je ferai la partie chiffres. Donc là c'est mes petits docs les pompiers qui est pour les 3-6 ans. Alors ce livre, ce qui est cool avec, c'est que d'une part il y a un peu de texte et que les pages sont en papier glacé. Donc ce qui permet à l'enfant de ne pas le déchirer. De moins léger, que ça soit moins facile à déchirer qu'avec du papier normal. Et en plus c'est hyper bien écrit. Ensuite on a la petite imagerie Les pompiers qui est publié chez Éditions Fleurus. Donc toujours sur le même principe mais là un petit peu plus développé. Toujours avec du papier glacé. Mais là on a un peu plus d'informations. Il est un peu plus complet celui-là. Je sais pas il est pour quel âge. Donc voilà. Ensuite, on a une petite histoire, c'est Petit garçon numéro 1, le camion de Léon. Donc, c'est un tout carton. Le texte est assez court et ça se lit hyper facilement. Il y a quelques pages et l'histoire est toujours sympa à lire. Il y a beaucoup d'autres véhicules. Mais celui-là, c'est spécifique sur les pompiers. Et ce qui est bien à la fin, c'est qu'on a des petites questions pour savoir si on a bien compris l'histoire. Et ce qui permet du coup de questionner l'enfant sur ce qu'il a compris. Là, c'est un gamme au-dessus de Petit garçon. Ça s'appelle Les aventures de Léon le pompier. Incendie à la ferme, c'est le numéro 2. Et en fait, c'est pour les un peu plus grands, avec une histoire un peu plus complexe, avec à la fin du vocabulaire spécifique des pompiers. Et du coup, ça permet un peu de continuer avec cette collection, mais en un peu plus grand. Ensuite, là, on est sur un petit doc sonore qui s'appelle du coup mes baby docs sonores, les pompiers. Donc là, c'est plus pour écouter le son de ce qu'on peut entendre chez les pompiers. Il n'y a pas beaucoup d'informations, il y a plus du vocabulaire montré. Mais sinon, il n'y a que une ou deux phrases par page. Sinon, c'est les puces qui remplissent un peu plus le travail. Ensuite, là, on a mes petits héros qui rejoint du coup mes petits garçons, petits héros. Donc là c'est le pompier, c'est numéro 7. Donc idem, c'est la même chose. C'est juste que là on va suivre un pompier durant sa journée, qu'est-ce qu'il peut faire. Et toujours à la fin on a des petites questions. Et toujours en carton et avec une couverture matelassée. Ensuite on a ma baby encyclopédie Larousse les pompiers. Donc je sais plus à partir de quel âge, mais il est vraiment hyper bien. Donc tout d'abord on a toujours du papier glacé, des petites informations très faciles à comprendre et à lire. Les enfants, je sais que Alexis lui on peut lui lire en entier, il n'y a pas de problème. Ce qui est cool aussi avec ce livre, c'est qu'il y a des petites gommettes à la fin, et dans certains on a même un puzzle, mais c'est pas le cas pour celui-ci. Mais en général ils mettent un puzzle avec. Ensuite là on a mes petites encyclopédies Larousse les pompiers.
Donc là c'est 3-6 ans, donc celui-là c'est 0-3 ans. Et celui-là c'est 3-6 ans parce que chez Larousse ils font des encyclopédies au niveau de l'âge. Ça en fait ça accompagne l'enfant, ça fait 0-3 ans, 3-6 ans, 6-12 ans, 12-14, 14 et plus. Donc du coup là c'est par contre c'est que du papier. Il y a un peu plus d'informations, mais c'est toujours aussi ludique et attractif. Ensuite là je vais juste vous en montrer un, c'est Sam le pompier, une visite à la caserne, qui est le numéro... là il n'y en a pas, mais Alexis on a quand même pas mal. Il aime beaucoup cette série, mais du coup je vais pas tous vous le montrer parce que il y en a vraiment beaucoup. C'est une série assez sympa à lire avec les enfants, ça se lit hyper facilement. Ensuite on a Kiddy Doc, le feu et les pompiers, publié chez Éditions Nathan. Alors ce livre il est vraiment hyper ludique et assez facile à prendre en main. Et donc déjà faut être avec l'enfant parce qu'il y a des volets qui peuvent se déchirer facilement. Et voilà, sinon c'est hyper bien écrit. En plus avec le système, on a aussi des systèmes par exemple là à tirer. Donc voilà, donc c'est hyper ludique et facile. Donc ouais, celui-là on aime beaucoup tout ce qui est Kiddy Doc à la maison. Ensuite, on n'a pas de patrouille, le numéro, il n'y a pas de numéro, c'est Super Pompier. Donc cette série, elle est un peu plus connue de tout le monde parce que bah il y a la série TV, mais du coup ils ont fait aussi des livres et là c'est plus spécial du coup sur Marcus qui est le chien pompier. Et du coup là j'ai terminé pour les livres avec les pompiers, spécifiques avec les pompiers. Et du coup là on va rentrer dans le sujet chiffres et du coup apprendre à compter. Donc tout d'abord on a Compte avec nous, j'apprends avec Disney. Donc là, on va suivre Mickey qui va à une fête et du coup, on va compter. Donc par exemple, Minnie offre un cadeau et on peut compter. Donc par exemple, là, il y a 3 chapeaux, on peut les compter. Donc c'est en tout carton et il y a de grandes images. Donc c'est hyper facile à lire. Bah, plus pour l'enfant à compter. Ensuite, on a Dit combien de Agnès Baruzzi, publié chez Éditions Kiman. Là aussi, c'est en tout carton. C'est un livre assez petit, ce qui permet à l'enfant de bien le tenir en main. Et en fait, ce qui est cool avec ce livre, c'est que là, par exemple, il y a 8 fourmis. Et hop, il y a une fourmilière gourmand qui en mange une. Donc du coup, il ne reste plus que 7 fourmis. Donc c'est assez sympa à lire, mais ce qui permet aussi de lier les pages entre elles. Donc, et d'apprendre à l'enfant que si on enlève une chose, bah, il y en a moins. Et du coup, en fait, c'est en ordre décroissant. Donc, ça permet du coup de le préparer aux soustractions, par exemple. On a aussi les premiers chiffres. Donc là, c'est un livre publié chez les éditions Kiman, écrit par Jeanne Ormez. Mais c'est un livre pour les un peu plus grands parce que du coup, tout a un peu mélangé. On est toujours... Oula. On est dans l'ordre croissant, mais c'est un peu plus... tout est sur la même page, entre guillemets. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Ou un peu plus les choses dans leur globalité. Et c'est, je pense, pour les un peu plus vieux, ceux qui savent déjà assez bien compter. Ensuite, on a un livre, celui-là, j'aime beaucoup le personnage. C'est Glouton, les chiffres de Emma Arlette, publié chez Éditions Grunt. Alors déjà, on a Petit Glouton qui est tout mignon. Mais ce qui est sympa avec ce livre, c'est que, par exemple, pour le chiffre 3, Glouton a fait 3 trous. Et du coup, on peut les compter, ils sont de différentes couleurs. Et ça permet même, parce qu'il y a de la matière à toucher, les trous, c'est vraiment des vrais trous dans le livre. Donc, ce qui permet à l'enfant de bien visualiser, de bien toucher les trous et du coup de peut-être mieux assimiler. Ensuite, il y a de page en page, je compte de 1 à 10. Donc là, c'est aussi avec des formes et des trous à l'intérieur. Donc, idem, la même chose. Celui-là est quand même pas mal coloré et un peu plus un peu plus coloré. Ensuite on a oui j'apprends les chiffres avec des volets à soulever. Donc celui-là il est un peu plus mystérieux entre guillemets parce qu'en fait on a une question. Donc là combien d'euros a son vélo, 2 roues, et on a un petit mot bien joué. Donc, ce qui permet que l'enfant n'ait pas la réponse tout de suite. Ensuite, ça c'est un livre hyper bien, c'est Dino apprend à compter avec des dinosaures rigolos. Et ce qui va amuser surtout les enfants, c'est que, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous mettre comme ça. Il y a les dents sont en relief et l'os aussi. Ce qui permet que, du coup d'avoir une matière à toucher. Et voilà, donc là il y a un creux et là c'est rempli. Ça se complète un peu.
Et du coup bah c'est hyper sympa à toucher et à regarder. Et ensuite là le dernier livre que j'ai à vous présenter et que je trouve hyper intéressant, c'est Petite Imagie des chiffres Robin des Bois. Donc c'est écrit par Dame Anne-Sophie Tilly et Dame Amélie Vidello. C'est publié chez édition Maman et compagnie. Alors ce livre, comme d'habitude, c'est pour apprendre à compter. On a quelque chose d'assez simple, une forêt, 2 ennemis jurés. Mais ce qui est cool avec ce qui est assez bien avec ce livre, c'est que en fait c'est sur Robin des Bois, donc un classique, et même s'il n'y a pas de phrases pour expliquer l'histoire, si vous la connaissez, vous pouvez à travers les chiffres et à travers du coup ce petit album raconter l'histoire de Robin des Bois et un peu du coup faire connaître ce classique à vos enfants. Il y en a 2 autres de la même collection, donc c'est un tout carton hyper petit. Je me rappelle plus des titres, pardon, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà, j'aime beaucoup cette collection, surtout parce que du coup c'est des grands classiques à la portée des enfants et que sinon on les connaît, bon, on peut leur raconter. Donc voilà, c'est hyper cool. Donc voilà, j'ai terminé avec tous les livres des 15 derniers jours. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si cette série de vidéos vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus un avis détaillé. Mais il y aura des chroniques en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc dans les chroniques, il y a le prix, l'éditeur, l'auteur, le lien Amazon, l'avis, avec ses points positifs et ses points négatifs. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a un des livres qui vous intéresse. Et s'il n'y a pas de lien de chronique, c'est que on n'a pas fait de chronique tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.